Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 février 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Alors, l'honneur, une barrière. Sur notre chemin, une barrière devant nous. Et le texte que nous avons se trouve dans 2 Rois, le verset 5. Et ça parle de Naaman le Syrien. Et c'est un exemple que le Seigneur nous donne par rapport à nos propres vies. Et l'honneur, c'est dit que c'est une dignité. C'est une dignité morale, c'est une considération accordée au mérite reconnu, une fierté, un orgueil en quelque sorte. Alors, c'est un ensemble de principes moraux qui excitent à, à ne jamais laisser tomber quelque chose quand on a entrepris. Quand même, tout nous montre que ce n'est pas le chemin qu'il faudrait prendre, mais l'honneur vient s'y mettre, si bien que à cause de l'honneur, on agit d'une manière quelconque. Si bien que ce n'est plus Dieu qui nous dirige, ce n'est pas notre conscience qui nous dirige, mais c'est l'honneur. Cet honneur-là prend le dessus, il devient maître, il devient roi, et nous voilà partis dans une direction quelconque. Et le Seigneur aimerait tout simplement que, avant de poser des actions, il est toujours important qu'on puisse s'arrêter pour savoir pourquoi est-ce qu'on pose cette action. Est-ce que c'est vraiment l'action qu'on doit poser? Est-ce que c'est tant utile? Ou bien, est-ce que c'est notre honneur qui nous pousse parce qu'on ne veut pas perdre la face? Et puis alors, on continue, on fonce, quand bien même on sait que ce n'est pas le chemin et c'est déjà perdu d'avance. Alors, Naaman était le chef de l'armée syrienne, un pays ennemi d'Israël pendant longtemps, souvent, et c'est encore le cas aujourd'hui, mais toujours est-il que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de médailles parce qu'il avait fait entrer son pays dans une ère de gloire. Mais il avait un problème. Il y avait un problème, une maladie, la lèpre. Et dans le temps, la lèpre, ça ne pouvait pas se soigner avec le Jésus-Christ qui est venu, qui la guérissait. Ou bien, disons, le Dieu d'Israël pouvait le guérir. Alors, Naaman avait une servante, une esclave israélite. Dans le temps de guerre, une esclave israélite était chez lui, elle avait un bon cœur. Elle aurait pu ne rien dire pour dire, ok, c'est bien, ils m'ont pris comme une esclave, ils vont voir ce qui va leur arriver. Mais non, elle a vu sa maîtresse, elle a dit, dans mon pays, il y a un homme de Dieu. Si mon maître allait là-bas, il serait guéri. Alléluia. La foi d'une petite fille. La foi d'une petite fille a agi pour que Naaman, dans sa grandeur, avec toutes ses médailles, se mette en marche en direction d'Israël. Il a pris avec lui tout l'or, les biens, les richesses, tout ce qu'il avait de glorieux. Tout ce qu'un être humain peut avoir, que quand l'autre le voit, l'autre se courbe. Vous savez, dans ce monde, il y a une façon de saluer. Excusez-moi, il y a une façon de saluer déjà. Alors, quand on voit un grand, on le salue courbé presque à quatre morceaux. Et il y a d'autres, quand on les voit, on ne les salue même pas. Parce qu'ils ne méritent pas qu'on les salue. On les regarde et puis ils n'ont rien qui attire. La Bible dit, ils n'avaient rien pour attirer nos regards. Et pourtant, c'est lui qui a porté nos péchés. C'est lui qui s'est chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Mais il n'avait rien.
pour attirer nos regards. Homme de douleur, méprisé, habitué à la souffrance. C'était ça que notre Seigneur était. Et pourtant, waouh! Et pourtant, il nous a sauvés. Il nous a délivrés de la mort. Si bien que, aujourd'hui, si tu lui as donné ta vie, la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Quand bien même, quelqu'un te dirait que tes jours sont finis, alors tu sais tout simplement que tu t'en vas dans un lieu de repos éternel. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Et Naaman avait à peu près la même, ou bien était à peu près dans la même situation que le Seigneur Jésus. C'est dit que Jésus-Christ n'avait rien pour attirer les regards. Naaman aussi, il avait la lèpre. Généralement, quand quelqu'un a un défaut, on se détourne de lui. Et encore, dans notre société aujourd'hui, c'est ça qui se passe. On se détourne des gens qui ont des défauts, c'est comme, c'est l'horreur. Alors, Naaman avait un sérieux problème qu'il voulait régler. Il avait besoin de l'aide de Dieu. Il n'a pas eu de problème à se déplacer pour aller en Israël parce qu'il a entendu que là-bas, il pouvait avoir une solution à sa situation. Alors, il est parti. Mais il y avait une différence entre les deux. C'est dit que notre Seigneur Jésus n'avait rien pour attirer les regards et il était humble. Naaman n'avait aussi rien pour attirer les regards. Il avait cette maladie, la dédaigneuse, qui faisait que quand on l'avait, on était isolé des autres. Et c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que il était le chef de l'armée, il avait beaucoup d'honneur et il était riche. Il est donc parti, il arrive et voilà ce qu'il se disait. Je vais lire, je ne vais pas tout lire, je vous encourage à lire de 2 Rois 5, à partir du verset 1. Vous allez lire toute l'histoire jusqu'à la fin. C'est pas long, ça parle de toute l'histoire, le chapitre 5. Et Naaman parti, il a pris ses chevaux et tout ça, et il s'arrêta devant la porte du prophète, et Élisée le prophète a dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. C'est ça que le prophète a dit. Le prophète ne l'a pas rencontré, il ne l'a pas salué. Verset 11, Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et s'en retourner et partait avec fureur. Donc voilà, il avait un problème. Il fallait que le prophète puisse saluer Naaman, le lépreux, comme lui-même l'a dit. Il avait un problème d'honneur. C'est quelque chose qui, l'honneur manquait à sa vie. Parce que cette maladie le grugeait. Et donc quand les gens le saluaient, il se sentait quelqu'un. Mais Élisée, homme de Dieu, ne suit que les directives de Dieu. Et avec le Dieu d'Israël, notre Dieu, tu n'as pas besoin d'être là en présence. Tu peux être ici, et puis Dieu va donner la parole à quelqu'un qui est aux Philippines, et puis la guérison sera là. C'est-à-dire, Dieu fait tout comme il veut, quand il veut. C'est ça. Alors, Naaman s'en alla furieux.
L'honneur qu'il attendait était sur le point de voler sa bénédiction. Mais c'est dit, ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Les serviteurs sont venus pour dire, papa, s'il te plaît, c'est pas grave. Vas-y. Vas-y. Mais si on t'avait dit de faire ceci, n'est-ce pas, tu vas le faire. Mais ça, c'est simple. Vas-y. Si tu ne fais pas, si tu n'obéis pas, tu ne sauras pas si c'est vrai ou pas. Mais si tu obéissais, alors tu verras la suite. Alors c'est dit, il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Voilà. L'honneur est revenu à Dieu. Naaman s'est humilié. Il a fini par s'humilier. Il est descendu dans l'eau dite sale. Mais Dieu sait que cette eau est comme ça. Il connaît toutes les eaux de la terre. Alors, Naaman il a dit, en Syrie, les eaux sont plus pures que les eaux en Israël. Son honneur était en jeu, mais il a décidé d'obéir pour que Dieu puisse faire l'œuvre en lui. Alors, c'est une situation qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Ça se passe encore aujourd'hui. Tant et aussi longtemps que tu veux marcher dans ce que Dieu a pour toi, alors il continuera de te diriger, de te conduire. Mais si tu ne veux pas faire ce qu'il te dit, alors il se pourrait que tu te prennes les pieds dans les filets. Et Naaman n'avait pas le Dieu d'Israël, mais après sa guérison, il est retourné s'humilier devant le Dieu d'Israël et même il a demandé à adorer désormais le Dieu d'Israël. Alors, ici c'est l'Ancien Testament, on parle du Dieu d'Israël, mais il s'agit du vrai Dieu. Pourquoi c'était dit le Dieu d'Israël? C'est parce que dans ce temps-là, il n'y avait que les descendants d'Abraham qui connaissaient le vrai Dieu. Tous les autres peuples adoraient leur Dieu à eux. Ça pouvait être le Dieu de chaque famille. Alors le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de la terre entière. Là où tu es, si tu le connais, alors marche en lui obéissant. Mais si tu ne le connais pas, je viens t'inviter à lui donner ta vie. Parce que c'est la seule personne qui peut te sauver. Si tu n'as pas le Dieu d'Israël, ou bien le vrai Dieu dans ta vie, une fois que tu auras fini ton parcours sur la terre, tu seras séparé de Dieu. Et c'est simple de l'inviter dans ta vie. C'est d'ouvrir ta bouche, de lui dire, Père, viens et fais de moi ton enfant. Pardonne-moi mes erreurs, mon péché, et aide-moi à marcher en t'obéissant désormais. Et non à marcher selon mes propres désirs ou bien mes propres voies. Amen. Une telle prière est suffisante pour faire de toi un enfant de Dieu. Et maintenant, demande le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a guéri Naaman. C'est l'Esprit de Dieu qui va marcher devant toi, te conduire dans toute la vérité. Parce que c'est dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont les fils de Dieu. Amen. Alors, Naaman a choisi de laisser de côté
son honneur. Et il a goûté à Dieu. Alors, je ne sais pas quel est le problème qu'il y a dans ta vie qui t'empêcherait de goûter à Dieu. Est-ce un problème d'honneur? Est-ce un problème de frustration? Est-ce un problème de manque de foi? Peu importe le problème que tu as, tu es invité aujourd'hui à déposer ce problème-là au pied de la croix, afin que ta vie sur cette terre puisse compter. Quand même tu serais riche comme Naaman, ou bien plus riche que Naaman, peu importe. Si tu ne connais pas le Dieu créateur, s'il n'est pas ton Père, si tu ne marches pas selon ses conseils, alors toute ta richesse réunie, rassemblée, ne pourra jamais te sauver. Et quand tu auras fini ton parcours sur cette terre, tu te retrouveras comme si tu n'as rien fait. C'est-à-dire, toutes les heures que tu auras travaillé, accumulées pour avoir un nom, pour avoir quelque chose, toutes ces heures, tout ça sera parti en fumée. Parce que ta vie ne sera pas là, ne sera plus là. Il n'y a que ceux-là qui ont donné leur vie à Dieu qui vont demeurer éternellement. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, donne ta vie et marche dans ce que Dieu a pour toi. Et il est important aussi de ne pas courir vainement sur cette terre. Philippiens 2, le verset 3, Philippiens 2, le verset 3 nous dit ceci. Excusez-moi. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Naaman aurait fait quelque chose pour vaine gloire. Il se serait déplacé vainement s'il n'avait pas décidé d'obéir. Avec ses chevaux, avec son argent, avec tout, il serait retourné la tête basse, avec l'orgueil dans sa poche. Mais il a décidé de tout laisser dans l'eau. 7 fois il s'est lavé, 7 fois pardon, il a plongé. Il est ressorti pur. Tout ce qui le bloquait, qui l'enchaînait, a été laissé à cette eau-là. C'est comme un type de baptême qu'il allait faire. Il est sorti de là, victorieux, glorieux, avec quelque chose de plus. C'est que désormais, il adorait non pas le Dieu de son maître, le roi de la Syrie, mais il adorait le Dieu créateur, le Dieu vivant. Alors sur cette terre, nous avons beaucoup de sujets de nous glorifier. Et même le monde dans lequel nous marchons est rempli d'honneur et de classification. On classe les gens et il y en a qui sont considérés, il y a d'autres qui ne sont pas du tout considérés. Ça ne change rien devant Dieu parce que devant Dieu, un seul compte, c'est la parole de Dieu. Tu as beau avoir tout ce que tu as, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Et la seule manière pour toi, pour que ta vie compte, c'est que tu puisses la donner à Dieu. Et tu vivras en lui. Et à travers lui, tout ce que tu feras sera par lui. Et c'est comme ça, c'est la seule manière pour toi d'avoir ce qui est à toi. Jésus-Christ a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme perdait? Il a aussi dit, si tu n'as pas pris soin de ce qui est à autrui, mais qui va te confier ce qui est à toi? Ce qui est à toi là, tu l'auras de l'autre côté dans la présence de Dieu. Mais ici sur cette terre, tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Alléluia. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ce que tu es en train de faire maintenant? Si c'est ça, alléluia, amen. Mais si ce n'est pas lui qui t'a envoyé, mais que tu travailles aussi à des heures, ok, un jour tu rendras compte parce que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé à faire tout cela et puis tu le fais. En train de gaspiller ton temps, ton énergie. Peut-être que tu es en train de travailler quelque part à gauche alors que Dieu t'attend quelque part à droite. Et tu refuses de bouger de ta gauche parce que tu penses que c'est ça qu'il faudrait faire.
ou bien parce que ton honneur est en jeu. Alors tu insistes pour rester à cet endroit-là. Mais Dieu te dit, quitte. Tu dis non, mais si je quitte, les gens vont se moquer de moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. C'est ce que Dieu te dit de faire. C'est pas ce que les gens te disent de faire. Il est important de pouvoir placer Dieu en priorité. Même si tu auras ta famille à dos, même si tu auras tes amis à dos, même si au niveau de ton travail, ce serait un problème, Dieu d'abord. Et le reste suivra. Et souvent, le test se trouve là, à cet endroit où était Naaman, où, par un petit bout, il a failli retourner sans sa guérison. Mais il avait besoin d'exercer sa foi. Cette foi qui était bloquée par l'honneur. L'honneur. Et l'honneur, ça détruit la vie de plusieurs. Ça détruit la vie des individus, ça détruit la vie des familles, ça détruit toute une existence. Je viens nous encourager à laisser le Seigneur nous conduire. C'est pas grave si les gens qui nous entourent ne comprennent pas. C'est pas grave s'ils ont quelque chose à redire à notre obéissance. C'est pas eux qui t'ont envoyé sur la terre. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est lui seul, c'est à lui seul que tu devrais obéir. Parce que c'est devant lui que tu te tiendras, mais les autres aussi. Amen. Les autres aussi. Les autres qui veulent gérer ta vie maintenant, ils vont se tenir aussi devant Dieu. Tu ne vas pas te tenir et dire, ouais, les autres ont dit que. Non. Tu vas répondre pour toi-même. Pourquoi est-ce que tu n'as pas marché dans ce qu'il t'a envoyé faire? Parce que toute personne qui vient sur cette terre s'est déjà entretenue avec Dieu avant de venir sur la terre. C'est tout simplement qu'on a oublié. Marchant avec Dieu, il va te rappeler ta mission sur la terre. Maintenant, choisis de marcher avec lui. Et tu ne le regretteras pas. Parce qu'il te rappellera ces choses que seul lui sait. La mémoire est faillible. Une fois dans le corps que nous avons, nous oublions. Parce que c'est de la terre. C'est une masse qui fait que l'oubli est là. Mais l'Esprit de Dieu va nous rappeler la pensée de notre Dieu. Et on va pouvoir accomplir ce pourquoi on est là. Et donc important, chers frères et chers sœurs, de s'assurer que ce qui dirige notre vie, ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas notre soif d'acclamation par les humains, mais ce qui dirige notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est très important. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.